revoilà. Donc, quand je parlais de l'autre type d'accompagnement, je parlais de mentorat. Alors, essentiel vraiment pour reprendre une entreprise. Et qui de mieux pour en discuter que Pierre Genet, qui est administrateur et mentor. Bonjour, Pierre. Bonjour. C'est un plaisir de vous compter parmi nous aujourd'hui. Et donc, je vous laisse dès lors la parole pour parler avec Catherine Bouchard, là, donc, qui est une repreneur également du mentorat. Alors, Monsieur Genet, je vous laisse la parole. Bien, merci. Écoute, Catherine, je pense qu'on est habitué de se rencontrer. Là, ça fait déjà 3 ans qu'on se rencontre. Mais pour le bénéfice de tout le monde, j'aimerais ça que ça va m'aider à me rafraîchir aussi. C'était quoi ton processus de transfert? Comment tu l'as vécu? Puis ça, de façon sommaire. Puis dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené à ce qu'on se rencontre? Donc, à faire appel au mentorat. Oui, de prime abord, en fait, moi, j'ai été employée, dans le fond, dans l'entreprise depuis 2008, donc ça fait presque 15 ans maintenant aujourd'hui. J'ai évolué dans l'entreprise et je suis devenue actionnaire après quelques années. À ce moment-là, je me suis découvert, dans le fond, un intérêt pour le reprenariat avec en fait, à côté de moi, avec un fondateur d'entreprise qui avait une vision très claire de ce qu'il voulait faire, de sa sortie, dans le fond. Il y avait une date en tête, tout ça, c'était bien prévu pour lui. Et donc, moi, je faisais partie, dans le fond, de son plan de relève. Et à ce moment-là, on a commencé à discuter de stratégie, fusion avec une autre entreprise, aller chercher un autre partenaire. Et tu sais, comme ça se connaît dans l'écosystème, il y a quelqu'un qui a démontré de l'intérêt. Et puis, cette personne-là est venue nous rencontrer. Donc, on a commencé à avoir des discussions avec mon nouveau partenaire, finalement. Et à ce moment-là, on a démarré vraiment une démarche qui était très rigoureuse. À travers tout ça, dans le fond, ce qui était important pour nous, c'était de le faire avec un respect de chaque membre de l'équipe, autant tu sais, les membres de notre équipe à l'interne que les gens qui seraient impliqués dans le reprenariat de l'entreprise. Je dirais que ça s'est fait en 3 grandes phases, là. La première phase qui était plus une phase de négociation. Là, on s'est assis à la table, dans le fond, le fondateur qui était le cédant, mon nouveau potentiel partenaire à ce moment-là et moi-même. Puis là, on a clarifié, dans le fond, les objectifs qu'on avait tous et chacun pour être sûr d'avoir une base solide, partager les mêmes valeurs, avoir une vision claire de ce qu'on veut faire avec l'entreprise pour évidemment éviter des problèmes par la suite. Il fallait définir les nouveaux rôles qu'on se donnait dans l'entreprise, hein. À ce moment-là, on a aussi déterminé ce serait quoi les termes, dans le fond, de l'entente, tu sais? Aussi avec le cédant qui voulait continuer dans l'entreprise et nous, on avait aussi tout intérêt à le garder avec nous une certaine durée. Ensuite de ça, il y a eu la phase de transaction où là, vraiment, on s'est fait accompagner par des professionnels là, pour obtenir le financement, écrire les contrats de travail, définir la nouvelle convention d'actionnaire, tout ça qui est super important là, à faire. Et une des plus grosses phases, la réelle phase, dans le fond, la phase de transition où là, le nouveau partenaire arrive, le cédant devient un employé et moi, je change de rôle. Donc, à travers tout ça, l'important a été vraiment de communiquer et de se refaire une base et de démontrer finalement la nouvelle vision. Et comment on s'est rencontrés, Pierre, en fait, c'est que à ce moment-là où j'étais rendue dans le processus, là, on avait déjà pris possession de l'entreprise, puis on avait fait comme une première base. J'ai entendu parler d'un programme qui était le programme Leadership au féminin, qui était proposé par la CCIRS, la Chambre de commerce de la Rive-Sud de Montréal. Et à ce moment-là, ça m'a interpellée. Puis, à travers ce programme-là, il offrait aussi le service de mentorat. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion, en fait, puis bon, à ce moment-là, honnêtement, je n'étais pas sûre. Tu sais, je me disais: «Bon,
encore quelqu'un qui va savoir de quoi qu'il parle, puis il va me dire qu'il connaît tous mes problèmes. Bon, finalement, j'ai pris la chance, puis aujourd'hui, je regrette vraiment pas. Comme tu disais, ça fait 3 ans maintenant là, qu'on se voit régulièrement et j'ai aucun regret par rapport à ça. Fait que finalement, tu as eu à affronter quand même pas mal de défis. Tu en rencontres encore beaucoup. Tu verrais quoi d'abord les avantages d'être accompagné par un bonhomme comme moi? Oui, des défis, en fait, on en a, on continue d'en avoir. C'est sûr que de gérer une entreprise, ça fait partie de la game, comme on dit. Pour ce qui est des avantages, en fait, moi, je dirais prendre du recul. Tu sais, c'est sûr que quand on a nos rencontres, ça me permet vraiment de me remettre en contexte, d'analyser les bons coups, les moins bons coups. Puis, tu sais, dans le concret, le reprenariat, c'est une grosse gestion de changement, tu sais, c'est une grosse transition. Donc, d'avoir des discussions avec quelqu'un, de voir d'autres perspectives par rapport aux changements qu'on va peut-être appliquer ou non. C'est vraiment important. Parler à quelqu'un, tu sais, parler à quelqu'un qui comprend ce qu'on vit puis qui nous jugera pas. Des fois, on a des décisions qui sont difficiles à prendre, on n'est pas sûr, on en parle. Déjà d'avoir, un angle différent ou quelqu'un qui va nous challenger, ça nous remet, à la bonne place puis, ça fait en sorte finalement qu'on prend les décisions. Oui, ils sont difficiles à prendre, mais on les prend, selon nos valeurs puis en étant bien avec, ces décisions-là. C'est sûr que Pierre, tu m'as, beaucoup challengée et tu m'as permis de me repositionner, tu sais, à l'intérieur. Un exemple vraiment concret, le cédant dans notre contexte, prenait une sabbatique de 6 mois et avant son départ, tu sais, on s'en est parlé beaucoup, ça m'inquiétait, j'avais certaines craintes, je me disais: «Bon, va-tu être capable?» Mon nouveau partenaire avait pas nécessairement les mêmes compétences que lui. Donc, bon, fait juste en discutant, ça me finalement me faisait réaliser qu'il y en avait pas de problème et de toute évidence, il y en a pas eu de problème. Et à l'inverse, quand il est revenu de ou qu'on planifiait son retour, ben ça amenait d'autres défis. Puis là, on se disait: «Bon, où c'est qu'on va le mettre?» Puis bon, comment, tu sais, on a survécu le 6 mois là, puis tout va bien, puis, bon, fait que finalement, ça m'a aidé à réfléchir de manière beaucoup plus objective, puis, d'avoir, tu sais, le point de vue, ton point de vue, Pierre, d'externe, là, qui est pas du tout dans notre day to day, ça fait en sorte que tu prends tu sais, des décisions qui sont beaucoup plus objectives, moins émotionnelles et ça l'aide. Puis je te dirais le dernier point, c'est vraiment, tu sais, de compter sur quelqu'un. Je sais que si, j'ai une problématique qui me tourne dans la tête ou que je peux compter sur toi puis t'appeler, puis tu vas m'écouter puis tu vas m'aider à surmonter ce défi-là, là. Fait qu'au niveau de mon rôle comme tel, je pense que tu l'as bien défini, mais il en reste que cet accompagnement-là, ben, nous autres, évidemment, on le voit comme un accompagnement nécessaire. On a un rôle, je dirais, traditionnel. Je vais faire la distinction peut-être entre le reprenariat, l'accompagnement, le mentorat de reprenariat, puis le mentorat on va dire, traditionnel ou régulier. Un peu comme tu l'as décrit, nous autres, on challenge, tout ça. Donc, finalement, on a comme 3 rôles. Le principal étant de questionner. On questionne beaucoup. Et puis, des fois, nos questions sont du champ gauche, du champ droit. Puis, comme tu l'as dit tantôt, ça t'amène à réagir. Donc, ben, si tu réagis, ben, faut bien l'entendre, faut être à l'écoute, faut être beaucoup à l'écoute. Dans une moindre mesure, ben, partager aussi. On est tous les mentors sont en règle générale des entrepreneurs ou des intrapreneurs d'expérience. Donc, ils ont au moins une quinzaine d'années d'expérience en affaires. Fait on a une facilité à comprendre rapidement les enjeux, même si on n'est pas du même domaine d'affaires, tu sais. Mais au-delà de ce que j'appellerais le mentorat traditionnel qu'on a avec n'importe quel mentoré, qu'il soit en reprenariat ou non, dans le contexte de reprenariat, ce qui est différent, puis tu l'as mentionné très bien, c'est, moi, j'appelle ça l'ombre du cédant. C'est qu'il y a toujours un tiers parti. Lorsqu'on rencontre notre mentoré, on est 1 à 1, on est 2 normalement, mais il y a toujours le tiers,
le cédant qui, lui, n'est pas là. C'est tant mieux qu'il soit pas là parce que, Catherine, il faut que tu t'exprimes en toute liberté là, lorsqu'on se rencontre et non pas en disant, entretenant s'il y avait un tiers parti qui était là. Et nous autres, on le voit aussi par la différence d'âge. Donc, je suis plus proche de l'âge de ton cédant ou du cédant normal de repreneur, de sorte que finalement, on aide le repreneur à mieux comprendre les réactions du cédant. L'exemple que tu as donné du 6 mois, tu sais, déjà, je faisais un petit bout de temps que je t'accompagnais, fait que je savais que tu étais déjà en mesure de le faire. Puis quand tu es revenu, c'est surtout là que j'ai senti qu'il fallait que j'interprète un petit peu quelle pourrait être, ou te préparer à quelle pourrait être la réaction du cédant à son retour, à savoir, il faut qu'il revienne dans un rôle différent. C'est pour moi qu'il avait besoin de dire ça parce que toi, tu l'avais déjà commencé à le penser, mais moi, je faisais un petit peu comme l'avocat du diable, là, tu sais, je me rappelle très bien d'avoir discuté un peu là-dedans. Donc, finalement, une question de recul, de distance, on n'est pas dans tes émotions, là. Tu sais, ça veut pas dire qu'on est arrogant par rapport à ça, mais on est très distant, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de facilité à se détacher et à t'aider à bien te positionner par la suite. C'est ça, puis à travers finalement le questionnement, c'est moi-même qui réponds à mes propres questions parce que c'est ça, c'est vraiment bien. Mais qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour encourager plus les repreneurs à se faire accompagner par un mentor? Disons, là, je vais faire un lien peut-être avec le témoignage précédent. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'intervenants. Quand on regarde un processus de transfert ou de relève, il y a beaucoup d'intervenants, puis c'est normal. Il va y avoir des consultants, ou des professionnels, on peut s'appeler professionnels en fiscalité, des comptables, évidemment, question d'évaluer l'entreprise. Il y a toute une faune de gens spécialisés qui agissent, qu'on a mentionné le CETEC, entre autres, qui, lui, est axé beaucoup sur le processus puis faciliter le transfert. Mais nous autres, on est tous complémentaires. Quand je dis nous, les mentors, on est complémentaires à tous ces intervenants-là. La différence principale, c'est que nous, on n'a pas un mandat. On n'a pas le mandat de dire, regarde, il faut évaluer l'entreprise, puis avec ça, il y a des décisions qui vont être prises, ou le mandat de t'assurer que tu comprennes bien tout le processus de transfert comme repreneur, c'est pas notre mandat. Même si pour un certain nombre d'entre nous, on a déjà vécu des transferts, puis on est déjà à l'aise avec ça, il en reste qu'il n'y a pas deux relèves qui sont identiques. Et il faut être très, très souple dans nos interventions. Donc, nous autres, on est comme un livre ouvert, puis on vient, dans le fond, combler ce que j'appellerais le gris qui va dans toutes ces interventions-là. Puis on résume ça peut-être en un seul mot. C'est on accompagne l'humain repreneur. Des fois le cédant, mais c'est plus rare qu'on va accompagner des cédants. En règle générale, si on en discute, c'est plus dans l'axe repreneur. Nous, on est axé vers comment tu te sens, où tu t'en es dans ton processus, un peu comme tu l'as exprimé tantôt, sans nécessairement avoir à conseiller, parce que c'est pas notre rôle. Il y a plein de gens, c'est encore plus vrai dans un processus de reprenariat, il y a plein de gens qui vont donner des conseils et qui sont payés pour ça. Nous, on l'a peut-être pas mentionné au départ, mais les mentors du réseau mentorat, on est tous des bénévoles. Donc, notre salaire, nous autres, dans le fond, c'est la satisfaction ou l'évolution de notre mentoré ou du repreneur dans son processus. Mais dans le fond, tu sais, on parle, on a parlé de, tu sais, moi j'ai parlé au début de différentes phases là, quand j'ai fait le transfert. Tu dirais que c'est quoi qui serait optimal pour l'intervention d'un mentor? À quel moment ce serait optimal d'avoir un mentor dans les différentes phases de reprenariat? Aussi, ça, tu l'as mentionné effectivement. Dans le témoignage précédent, on voyait qu'il y a eu différentes phases auxquelles on a passé. On fait absolument référence à 4 ou 5 phases. La première étant la réflexion. Exact. L'exemple qu'on parlait tout à l'heure, que Valérie disait que, est-ce que c'est une entreprise pour moi? Est-ce que je crée une entreprise, que j'en reprends une? De passer un peu par un processus aussi. Le cédant a eu à faire une réflexion. Donc, à cette étape-là, on intervient rarement. C'est plus au niveau de, lorsqu'arrive le questionnement, le fit, qu'on appelle, ça a été mentionné plusieurs fois,
toi aussi, toi, tu venais de l'entreprise, donc tu savais, tu avais déjà un fit avec l'entreprise. Mais lorsqu'on est un élément externe, probablement que ton associé a eu à se poser la question, est-ce que je vais être bien dans cette entreprise-là? C'est ce qu'on appelle l'étape d'arrimage. Mais l'autre étape qui suit après, qu'on appelle l'appropriation, c'est que là, la décision a été prise, oui, l'entreprise, je l'aime, etc. Le cédant, je peux faire un bout avec, mais il faut que je la comprenne, cette entreprise-là. Il faut que je sache ben, un peu quelle est son histoire si on vient de l'externe. Puis si on est de l'interne, ben, où est-ce que je veux l'amener? Donc, il y a tout un... Le repreneur sur est comme une éponge. Puis dans toutes ces réflexions-là, il y a de la turbulence, qu'on appelle. Et c'est là qu'on intervient souvent. La turbulence, ça peut être autant dans le processus d'arrimage, d'appropriation, que dans la post-relève. Moi, je t'ai connu dans la post, qu'on pourrait appeler la post-relève, c'est-à-dire que c'était pas terminé, mais ton contrat était fait et tu étais en contrôle de la situation avec ton associé, mais tu vivais, comme tu le mentionnais tout à l'heure, quand même des incertitudes. Et moi, à ce moment-là, j'intervenais, dans le fond, pour un peu te challenger puis te sécuriser parce que tu avais déjà cette capacité-là de t'adapter. Donc, finalement, lorsqu'on parle des différentes phases, le mentor va être utile à n'importe quelle de ces phases-là et pas là tout le temps. Mais je dirais que dans la phase turbulence, c'est celle où on est le plus souvent appelé parce qu'il y a des doutes qui s'instaurent, parce qu'il y a de l'incertitude au niveau d'évolution du mentoré et autres. Mais il y a aussi un autre facteur qui est important, c'est les types de projets. Dans le témoignage précédent, on parle d'une acquisition externe. Dans ton cas à toi, on parle d'une situation hybride, c'est-à-dire un mélange d'interne et d'externe. Il y a du familial, il y a toutes sortes de situations qui peuvent se produire, il y a de l'interne pur. Et tout ça, ça influe dans le comportement du repreneur. Puis nous, on a pris au réseau mentorat, on a mis en place une formation des mentors. Donc, on va les conscientiser aux différentes phases, aux différents types de projets, puis à qu'est-ce que ça implique comme relation avec le mentoré, avec le mentoré repreneur, parce que tout dépendant où on se situe, le repreneur va réagir différemment au cédant, va réagir différemment aussi à l'entrepreneur, à l'entreprise. Donc, oui, c'est intéressant d'avoir un mentor à peu près à n'importe quelle étape, mais celle qui survient le plus souvent, c'est dans l'étape de la turbulence qu'on appellerait, qui, elle, est pratiquement inévitable. Puis là, je ne veux pas être négatif, là, c'est simplement une étape normale d'un processus de reprenariat. Le processus, ben, on parlait tout à l'heure du CETEC, lui est spécialisé dans tout cet accompagnement-là, et nous, on laisse vraiment ces professionnels-là agir pour se concentrer vers l'entrepreneur qui est devant nous, ou l'entrepreneur en devenir, c'est sa première entreprise. Mais finalement, tu sais, Catherine, là, moi, je vends toute ma salade, là, comme telle, mais toi, tu l'as vécu de l'autre bord et tu le vis encore. On est encore en accompagnement. On s'est vu d'ailleurs encore, je pense, la semaine passée. Pour ceux qui hésiteraient encore à bouger là-dedans, là, tu verrais quoi, toi, comme argument massue là, pour dire, regarde, vous devriez embarquer là-dedans. Là. Ben, en fait, moi, je leur dirais, de ne pas hésiter. Moi, j'ai hésité, puis j'ai fait le saut. Tu sais, c'est sûr que tout le monde va toujours se dire qu'ils n'ont pas le temps. Peut-être qu'ils vont même voir ça comme une perte de temps, comment qu'on va mettre ça à notre agenda. Faut prendre le temps. Prendre le temps de recul, c'est super important. Ça nous recentre sur nous-mêmes, sur nos décisions. C'est vraiment loin d'être une perte de temps, là. Au contraire, c'est un investissement. Tu sais, c'est vraiment prendre du temps pour voir plus clair dans nos décisions, dans toutes les situations qu'on vit, tu sais, dans notre day-to-day, dans ton cas, Pierre, dans le fond, tu n'es pas dans mon day-to-day. Donc, juste de te raconter ça, ça fait du bien. Tu sais, des fois, il y a des choses qui arrivent, puis juste d'en parler, ça nous fait du bien. Donc, c'est aussi du temps qui va nous permettre tu sais, d'évaluer si on est à la bonne place, si on prend les décisions qui sont en lien avec
nos valeurs, finalement, de voir ça d'un autre angle, de voir ça dans les yeux de quelqu'un qui nous connaît. Bon, je veux dire, Pierre, on se connaît depuis 3 ans, mais c'est pas comme si on se connaissait à vie, là. Tu as une certaine connaissance de moi. Donc, tu es capable de voir si les actions que je vais poser sont centrées sur mon moi. Tu sais, dans le fond, c'est compter sur quelqu'un qui est là, je le disais tantôt, sans jugement. Mais le plus important, c'est comme c'est un point d'appui qui est solide. Tu sais, reprendre une entreprise qui roule, que tu veux changer, qui a plein de changements, ça bouge. Comme tu disais, je pense que c'est une période de turbulence. Ben, pour moi, Pierre, tu es comme mon point d'appui. En plus, tu es indépendant, donc tu es là sans jugement, comme on disait tantôt. Donc, c'est ça. Fait que là, moi, ce que j'aimais, ce que j'aime, ce que je pense qui est bon, c'est justement ça, c'est le regard externe qui te permet de prendre du recul. Donc, le transfert d'entreprise, tu sais, c'est plein de décisions à prendre. C'est beaucoup de changements à gérer, à communiquer. Le mentor, c'est notre stabilité, c'est notre fondation, puis c'est quelque chose qui pour moi est super important maintenant que je le connais, maintenant que je sais c'est quoi. Être accompagné, c'est prendre du recul, mais pour aller plus vite, parce que des fois, Pierre, tu m'as fait réfléchir sur des choses, puis peut-être que si j'avais pas réfléchi à ça avec toi, ça m'aurait pris plus de temps à réaliser des choses, mais avec ce que tu me racontes ou avec les questions que tu me poses, ça me permet d'avoir une manière plus éclairée là. Puis définitivement, certaines décisions ont été prises plus rapidement. euh, Par la suite, pas nécessairement au début, on a eu certaines décisions difficiles à prendre qui m'ont pris plus de temps. Donc, c'est ça. Un transfert d'entreprise, c'est pas simple. C'est un changement qui est important, qui est stratégique, autant pour le cédant que pour les nouveaux ou le Mhm. nouveau. Fait que, tu sais, considérant que c'est super important puis qu'on veut que ce soit un succès, ben tant qu'à moi, il faut prendre les moyens tu sais, pour y arriver. Donc, je crois personnellement qu'avoir un mentor, là, ça rentre dans la solution gagnante là, de vouloir un succès pour notre entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter et il faut se faire accompagner, là. Tu mentionnais au tout début, tu mentionnais au début, Catherine, que tu avais hésité. J'aimerais ça savoir, dans le fond, maintenant avec le recul, c'était quoi qui t'avait fait hésiter? Parce que c'est peut-être ça que, tu sais, le mentorat n'est pas toujours bien connu, il n'est pas toujours bien expliqué. Puis des fois, il y a comme une perception erronée. C'est sûr qu'il y a des émissions de télévision aussi. Je reviens comme l'œil du dragon puis tout ça, mais c'est pas du mentorat qui se fait là. C'est vraiment un intérêt d'investissement et autres. Mais qu'est-ce qui te faisait hésiter à l'origine? Parce que si tu n'avais pas eu le programme entrepreneur au féminin, là, ou leadership au féminin de la Chambre. C'est une très bonne question. En fait, moi, j'étais sous l'impression, ben, en fait, c'était peut-être une mauvaise connaissance de ce que c'est le mentorat. À la base, j'étais plus sous l'impression que c'était du conseil, puis, tu sais, des fois, de te faire conseiller par des gens qui pensent qu'ils connaissent ce que tu vis à chaque jour, ben, on a des doutes, tu sais, et puis, mais en fait, moi, ce que j'ai apprécié que je ne savais pas encore là, dans le mentorat, c'est qu'au début, tu sais, il y a eu un exercice qui a été fait rigoureux pour justement qu'on soit matchés ensemble avec toi, Pierre. J'ai eu un gros questionnaire à répondre pour savoir mes intérêts, ce que je voulais, où je m'en allais. Bon, là, après ça, il y a eu une analyse finalement avec la banque de mentors qu'il y avait à la CCIRS là, pour faire en tout cas, l'organisme qui gère les mentors pour nous fitter ensemble. Puis je pense que probablement que c'est ça qui fait un des succès de ça, là, c'est qu'on
on n'est pas matché avec n'importe qui. On a un match avec quelqu'un qui nous, ben, pas qui nous ressemble, mais tu sais, je veux dire, tu sais, dès qu'on a commencé à se parler, on savait bien qu'on allait bien s'entendre parce que on avait peut-être les mêmes manières de réfléchir, etc. C'est peut-être pas la même chose que tu vis avec d'autres, là, mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Puis c'est ce que je ne comprenais peut-être pas ou ne savais pas avant de m'impliquer là, dans du mentorat, en fait. En fait, tu fais bien de le rappeler, l'importance, autant je mentionnais tout à l'heure l'importance d'un bon fit entre le repreneur et l'entreprise qui veut le reprendre. Bien, c'est la même chose au niveau du mentorat. C'est qu'il doit y avoir quand même un bon fit entre le mentor et le repreneur. Ça ne veut pas dire nécessairement être du même domaine d'affaires. Même en règle générale, on essaie d'éviter, lorsqu'on fait des matchs, d'avoir des gens du même domaine d'affaires pour justement permettre d'avoir encore plus de recul. Quand on fait référence à la Chambre de commerce de la Rive-Sud, bien, eux, c'est ce qu'on appelle, nous autres, l'organisme partenaire qui gère le mentorat pour la Rive-Sud, mais il y a des organismes comme ça partout au Québec, et à Montréal et ainsi de suite. Il y a un réseau d'une soixantaine d'organismes partenaires avec quelque chose comme maintenant, je pense qu'on est rendu 1500 mentors. Là-dessus, il doit y en avoir au moins 300 ou 400 qui ont été formés pour accompagner des mentorés repreneurs donc dans un contexte de relève. C'est du sérieux comme accompagnement, même si ça reste bénévole. Les entrepreneurs qui le font, ils le font parce qu'ils veulent donner au suivant, parce qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose encore à apporter, qu'ils soient encore en affaires ou non. Il y en a à peu près la moitié qui sont encore en affaires, c'est-à-dire qu'il y a encore des entreprises, ou d'autres comme moi qui siègent sur différents conseils, mais qui n'ont plus d'entreprise comme telle. Et donc, le lien reste toujours facile à établir, peu importe le domaine, mais c'est important que la communication s'établisse bien entre les individus. Puis Et donc, tu me parlais, oui, ben peut-être vas-y. juste un dernier point, tu sais, tu me parlais du lien de confiance qui était super important là, entre évidemment le mentor et la mentorée. Mais tu me disais aussi au début, tu sais, tu m'as souvent dit, est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu veux continuer? Fait que, tu sais, c'est important si jamais ça ne fit pas, finalement, de le dire pour que ça fonctionne. Parce que si on n'a pas un lien de confiance, puis qu'on ne s'ouvre pas, puis qu'on ne parle pas de tout, ben, tu sais, ça ne va pas fonctionner à 100% si on veut. Oui, le lien de confiance, c'est comme l'assise essentielle ce qu'on appelle, nous, une diade ou un tandem réussi, c'est-à-dire une relation mentorée et mentor. C'est comme la base essentielle. Et c'est basé aussi sur des règles. On a au réseau mentorat des règles d'éthique, donc la confidentialité de nos propos. Là, c'est sûr que là, tu as accepté de mettre certains éléments d'information privés en public, mais c'est ta décision. Moi, j'aurais pas pu l'apporter par moi-même. Tu sais, donc, finalement, les gens qui embarquent dans un processus de mentorat sont sécurisés par rapport à la confidentialité des propos qui se tiennent. Et ça, c'est un élément majeur de la confiance qui s'établit. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir continuer aussi avec toi. Et je te remercie de ton témoignage. Ben, merci, Pierre. Merci. Donc, je me joins au cœur de remerciements pour vous remercier, voilà, tous les deux pour cette belle discussion enrichissante sur le mentorat. En effet, je retiens que c'est important d'avoir le lien de confiance et pour avoir cette relation-là là, qui va être durable et qui va bénéficier vraiment là, aux repreneurs. Alors, merci à vous deux. Merci.